Le CNES entretient des coopérations avec Israël depuis plus de 20 ans, mais ces coopérations ont subi une accélération lorsqu'il a été décidé de développer en commun un premier satellite, et il se trouve que c'est le premier satellite civil israélien, Vénus. Ce qui est remarquable, c'est le très haut niveau de technologie de nos amis israéliens. La coopération s'est remarquablement bien passée et les premières images que nous avons obtenues sur la végétation sont tout à fait remarquables. Vénus observe en permanence 110 sites qui ont été présélectionnés, et donc à partir de la façon dont la végétation évolue, eh bien, on peut en déduire des données sur le changement climatique, ce qui est vraiment un enjeu tout à fait actuel. La suite va être une série de satellites destinés à observer les nuages. Comme on observait la façon dont la végétation évolue du fait du changement climatique, là on va observer l'impact sur les nuages du changement climatique, et ça sera aussi une grande première. Le GIEC a mis en place 50 variables climatiques essentielles, et sur ces 50 variables, 26, c'est-à-dire plus de la moitié, ne peuvent être observées que depuis l'espace. Donc les satellites sont absolument clés. Ce sont les satellites qui ont mis en évidence l'augmentation de la température du globe, l'élévation moyenne de 3,2 mm par an du niveau de la mer. Ce sont les satellites qui vont permettre de traquer les émissions de gaz à effet de serre, et donc ce sont les satellites qui, là aussi, observent le changement climatique à travers la végétation, ça c'est Vénus, et les nuages, c'est le futur programme franco-israélien. À l'occasion du One Planet Summit, le président de la République, Emmanuel Macron, nous a demandé d'aller encore plus loin. Donc on est en train de mettre en place l'Observatoire spatial du climat, et je crois que vraiment la nouvelle frontière de l'espace, c'est définitivement le climat, et je pense que la France y a modestement contribué.